c'est un lieu nouveau, un lieu qui sépare, un lieu qui a ses codes. Et quand on a un enfant qui est hospitalisé, il y a plusieurs dynamiques. Il y a l'enfant, qui peut être un bébé, un adolescent, un enfant, donc ça ne pense pas pareil, ça n'a pas les mêmes ressources pour s'exprimer, ça n'a pas les mêmes ressources pour se représenter le temps aussi. Une journée à l'hôpital pour un bébé, c'est pas pareil que pour un ado. Donc il va y avoir plusieurs enjeux du côté de l'enfant. Du côté de la fratrie, on en a parlé, il ne faut vraiment pas les oublier. Et du côté aussi des parents. Donc on a ces trois entités-là qui chacune ont leur propre représentation. Certaines fois, ça peut être traumatique pour le parent, pas du tout pour l'enfant. Des fois, pour la fratrie, pas pour l'enfant. Et l'objectif, c'est avec les professionnels, avec tout ce que fait la Fondation dans les maisons, de faire un peu ce tissage dont nous parlait le docteur Reynaud pour arriver ensemble à porter, portage psychique, chacun. Effectivement, la confrontation à l'hôpital, ces trois parties prenantes, je rajouterais peut-être, au-delà de ces trois parties prenantes aussi, l'institution hospitalière, c'est-à-dire comment les soignants, comment l'équipe soignante, comment les acteurs du soin vont pouvoir jouer aussi un rôle pour pouvoir permettre quelque chose qui est de l'ordre de on l'a évoqué, de la question de la sécurisation des parents comme la sécurisation des enfants. Bien évidemment, il va falloir que tout ça se fasse dans un environnement qui puisse être suffisamment bienveillant pour tout le monde et que chacun y retrouve son compte, à la fois du côté de l'encadrement institutionnel hospitalier, mais aussi bien évidemment du côté des acteurs de la famille. C'est un autre monde, c'est une autre planète. Alors bien évidemment, les situations sont différentes chez un enfant qui est régulièrement hospitalisé, qu'il soit en situation de maladie ou de handicap, ou un enfant qui va y aller en urgence. C'est extrêmement différent. Mais c'est en tout cas un autre monde. Ce n'est pas les mêmes codes. Il va être sous la responsabilité d'autres personnes que ses parents, ce qui n'est pas du tout facile pour les parents certaines fois à vivre, et puis aussi pour les soignants trouver sa place. Et comme l'enfant a horreur du vide, déteste ça, enfin l'adulte aussi, mais l'enfant aussi, il a besoin que ça ait du sens, de comprendre, de traduction. Et quand il n'a pas d'explication, il théorise. L'hospitalisation d'un enfant, ça suscite beaucoup d'émotions et c'est important de ne pas négliger l'accompagnement psychologique de toute la famille, l'enfant hospitalisé, mais aussi ses parents et les frères et sœurs. La sophrologie peut vraiment être utile, puisque la sophrologie, c'est une méthode qui permet de mieux appréhender les situations qui génèrent du stress ou de l'angoisse, grâce à des exercices qui sont simples, qui sont courts et surtout qu'on peut facilement réutiliser dans son quotidien.